mots pour faire avancer mon pays, mon état, je ne sais pas comment le dire. Il faut juste balancer les mots, il faut juste le dire. Alors c'est parti. Alors je disais que si je demande à ma mère, comme je suis née à Pointe-à-Pitre, je demande à ma mère où est le site où il y a les États de la Caraïbe, une présentation de la Caraïbe, où est-ce que ça se trouve? Tu sais ce qu'elle va me répondre? Elle va me répondre, ah, ils ne l'ont pas encore créé. Alors c'était pour revenir sur la puissance de l'antillais. L'antillais n'est pas bête et il faut arrêter de le materner. Ils n'ont pas encore créé le site des États de la Caraïbe. Comment c'est possible qu'un Africain aujourd'hui dise ce genre de choses-là? Ton frère n'a pas encore créé le site des États de Antigua, de Saint-Martin, de Saint-Barth. Ça, c'est possible, ça. Ils ont dépassé tous les stades des affaires. Il faut arrêter de materner les Antillais. La personne qui travaille, il faut arrêter cela, de le prendre pour un petit enfant. Il a de la force en lui, il va faire des affaires. Ça suffit de parler comme un enfant, il va faire des affaires, il est solide. Faites le test, vous allez voir. Si on te dit pas, ah ben je sais pas où est-ce qu'il est, et il cherche où est son cousin qui parle de ça, parce que c'est à lui que ça va revenir de créer quelque chose qui parle des Antilles. Et son frère est africain. Donc ça, c'est tout un univers qui n'est pas encore en lumière aujourd'hui dans notre époque, et pourtant qui est primordial pour le monde entier. C'est d'avoir compris la puissance des Antilles, la puissance de celui qui est aux Antilles, d'où qu'ils viennent. C'est pas parce que vous allez à Sainte-Lucie, vous voyez des gens qui ont des mauvaises locks, mal coiffés, d'une mauvaise odeur, qui ont une mauvaise maison, qu'ils n'ont pas de puissance. Regardez, on est en 2025. Amazon est sorti. Comment c'est possible qu'Amazon ait sorti un site qui s'appelle Amazon? Vous ne vous posez pas de bonnes questions et qu'ils sont toujours comme ça, ils sont très bien. Si vous ne posez pas de questions comme ça. Alors voilà, on n'a pas encore mis le statut sur les humains et ça concerne directement les Antilles qui se cachent et qui profitent de cela. Notamment peut-être notre président qui a apparemment eu la passe avec le fameux Rihanna. Donc on ne va pas revenir sur ça, hein. Faites votre production là-dessus. Nous on n'est pas dans le concept de Rihanna puisqu'on parle de l'éducation, on parle de philosophique et tout ça, humaniste. Ça va trop loin pour le concept de l'équipe Rihanna. Pour nous, on a laissé pour vous. Donc on continue justement dans ce gros problème là, ça. Sacré problème d'Italie, Emmanuel Macron, son plan sorcellerie, les gros secrets. Donc je pense notamment à quand on a dévoilé la théorie sur la femme d'Emmanuel Macron. Donc jusque là, on nous a barré un peu de compréhension. Mais quelqu'un a osé penser dans le pays de la liberté que la femme d'Emmanuel Macron, le président, jusque là vous m'avez suivi, n'était pas une femme. Donc voilà, on a réussi à placer celle-là dans cet univers-là. Et moi, j'ai suivi derrière pour dire que, en fait, je ne connaissais pas un blanc. Moi qui connais les blancs, je ne connaissais pas un blanc qui allait si bas. Comme je connais mes frères africains aussi, j'ai l'impression qu'il y a un autre mensonge dans ce couple-ci qui nous dirige et que Emmanuel Macron, il est d'Afrique aussi. C'est pas mon problème que ça aurait pu rester secret et que c'était une dernière surprise. Ça, c'est autre chose. Bon, c'était pour parler de l'aspect papa, maman, que les gens dont parlent dans la bourgeoisie, on va dire comme ça, papa, maman, qui est le papa, qui est la maman. Ben voilà, on ne peut pas passer au-dessus de ce genre de secret, gros secret, comme ça s'est passé là, justement, à propos de sexe, à propos d'origine. Ça, c'est mentir. Précisément, en plus, dans votre cas, si vous êtes d'Ivoire, parce que les Ivoiriens sont très méchants. Les Ivoiriens sont beaucoup, je crois, pour l'homosexualité. Donc on a eu un phénomène un petit peu bizarre. On le redit pour que ça puisse rentrer dans mon esprit que justement, ce que je ne comprends pas ne doit pas rentrer dans mon esprit. En tant que diplômé, en tant que personne qui veut marcher droit dans la vie, ça ne doit pas rentrer dans mes affaires.
Je veux la lumière avec qui je travaille. Il doit me dire des affaires sur lui-même et ne pas me cacher pour me dire mais si c'est ça le bon secret, que lui dire au dernier moment quand tu lui auras donné une bonne gifle. Etc. Si vous voulez consulter des affaires en criminologie, des plus grands gardeurs de secrets, de drogués, ils aiment faire des espèces de sorts de tours, peut-être, allez consulter. J'ai déjà fermé ma porte personnellement. Donc nous sommes anti-secrets, anti-sorcellerie cachée, trop fine, trop douce, trop bien. On est anti comme ça, oui, à notre cabinet et on poursuit. Je vous redis avant de continuer que j'ai déjà affronté l'équipe d'Emmanuel Macron dans un match, on va dire un match d'échecs, et que tout le monde a observé ce comportement et on n'a malheureusement pas eu des bonnes notes, je pense, à ce tournoi. Moi, je jouais la personne qui était juste aux études et lui, un entrepreneur. Ça commence à aller dans mon esprit, ça commence à bien se manifester, que je comprends ce qui se passe dans la vie. Voilà. Donc on poursuit et on voit que si on prend encore l'expérience que n'importe qui, il a son affaire et tout son cabinet de politique, de sociologie, je sais pas, moi, il veut essayer d'appliquer son formation. Et il veut faire du questionnaire, comme on a appris à l'école de faire du questionnaire quand on est intéressé par la sociologie, des choses comme ça. Eh bien, on peut faire le questionnaire de la société. Quand on a fait le questionnaire de la société aux Antilles, on voit que depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, eh bien, les étudiants ne peuvent pas être en valeur. Ça nous remet dans l'esprit que Emmanuel Macron a certainement un problème de santé, c'est un problème grave qui ne peut pas aller dans le sens des étudiants, des travailleurs, d'aucun travailleur. Et aussi que s'il demande de l'aide dans cela, qu'il ne va pas être assisté plus, il va être traîné dans la boue, qui va se débattre beaucoup, qui va connaître la violence, la corruption. Donc voilà, à propos de solidité, de belles montres, de bourgeoisie, je ne vois pas qu'est-ce que ça vient chercher ici et pourquoi on est dans cet univers-ci, mais je dois respecter le choix apparemment de tout le monde, de la valeur, effectivement. Donc je me débat, voilà, j'assiste à la corruption passive. Ça c'est l'expérience pour mon cabinet Bougamin. De même avoir un bus public qui te respecte, c'est pas possible. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron veut être celui qui habite aux Antilles à ma place au lieu que c'est Amélie. Alors que je n'ai pas invité Emmanuel Macron. Voilà. Pour ceux qui n'ont encore pas compris, mes amis d'Afrique, on va dire, si tu as un peu de venture, tu vois l'espace où on va chercher les lettres, où on va mettre la poubelle. Disons qu'il y a un peu de poubelle, il y a un peu de gazon par là. Qui est Emmanuel Macron aujourd'hui aux Antilles? Donc, effectivement, en effectivité, c'est celui qui a le débroussailleuse. Et il est très fâché que tu ne l'appelles pas, que tu ne lui donnes pas même 10 €, même 20 €, des choses comme ça, comme il dit, pour juste comme il dit, faire au moins seulement comme, voilà, le gazon pour commencer. Et si tu n'as toujours pas compris, pour mes amis des plus bas endroits qui sont tombés là, voilà, ça commence comme ça, et puis après, tu ne sais pas faire ta maison, tu ne sais pas faire tu ne sais plus jamais rien faire chez toi jusqu'à ce que tu n'as plus de maison. Voilà, c'est la maison d'Emmanuel Macron. Puisqu'il t'a aidé, il t'a mis de la valeur, il avait de la valeur de ta maison, vous avez compris. Je rappelle, moi je fais l'expérience en Guadeloupe, donc c'est parfait parce que je pense aux femmes et le drapeau de Guadeloupe est actuellement idéal pour parler du pouvoir des femmes qui est normalement le pouvoir supérieur sans faire de machin, mais pour parler que la femme est censée protéger la planète et du coup on n'est pas du tout dans le thème. On n'est pas du tout dans le thème d'avoir son brillant, son espace autour de nous choisi en tant qu'humain, en tant que fin des études, en tant que travailleur. Voilà, tu l'as compris. Comme le drapeau m'inspire. L'espace, notre liberté.
on n'est pas sur la note, j'aurais pas noté, carrément, je n'aurais pas participé à cette compétition. Donc vous avez remarqué qu'on a passé plusieurs décennies, on a passé plusieurs 5 ans là comme ça, où on parlait beaucoup de révolution, on a parlé de véganisme, on a parlé de féminisme. J'ai l'impression personnellement que ces dernières années, on a commencé à parler des choses de la révolution. Et puis Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et on n'a rien compris, tout s'est éteint, il n'y a plus d'affaires. C'est l'espace drapeau Guadeloupe de Emmanuel Macron. Le soleil là, c'est Emmanuel Macron. Pourquoi? Pour moi, on est face à une personne qui ne veut pas admettre qu'il est capitaliste, qui n'est pas du tout pour aider les personnes qui veulent vraiment arriver, qui voudra profiter à n'importe quel moment où il pourra. Donc, présentation pour tout le monde qui ne connaissait pas celui-là. J'ai eu la chance de connaître un peu son profil. C'est très grave. Très grave du niveau de mensonge qu'il fait parce qu'il sourit à tout le monde, hein, possiblement. Et puis, en fait, il n'est pas du tout avec vous. Ça va, c'est pas le pire. Donc voilà, donc si vous connaissez le concept capitalisme, ben je vous laisse vous intéresser plus si ça vous intéresse. Ben voilà, le capitalisme imposé par l'Europe en général, je crois. Et voilà, ben voilà. On peut rajouter encore, pour ceux qui n'auraient toujours pas suivi, dans ce contexte de capitalisme qui a barré toutes les évolutions dont on a parlé jusqu'ici, que par exemple le président il a répondu en vidéo carrément, il a montré qu'il était vraiment le capitaliste qui empêche celui qui est, disons, celui qui a 10 sur 10, celui qui a vraiment travaillé. Il préfère celui qui a fait la corruption. Dans sa démonstration de la vidéo où il parle à quelqu'un qui est bloqué avec le péage, avec une affaire de Apple, voilà, je vais y arriver. Ben, il a défendu cette personne, il a dit, oh, je te chouchoute, il a dit un truc comme ça dans sa vidéo, je te remercie, il a dit une espèce de message dans sa vidéo, et puis il a payé son ticket, un truc comme ça. Donc, pour moi, c'est se dévoiler, c'est se montrer qu'il avoue, il admet, enfin, qu'il est capitaliste et il n'est pas pour l'école, il n'est pas pour les études, il n'est pas pour aider la vraie valeur, il est là pour le mal, tout simplement. En sachant qu'on avait contacté le président, nous, pour notre expérience avec l'étudiant, il n'a pas répondu, il a fermé sa boîte mail. Ça nous a dit erreur 404 et quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, on a vu cette vidéo. C'est pas nous snobber quand même? C'est pas montrer, c'est pas avouer qu'il n'est pas avec les étudiants, il n'est pas avec nous. Donc toujours quelques mots pour parler des Antilles, de ce qu'on peut ajouter pour qu'on puisse voir plus d'évolution positive. Alors, pour nous, les Antilles n'ont pas la place pour le mensonge comme ça, le mensonge, de gros mensonges comme ça à propos des chefs entrepreneurs, des chefs influences. C'est en fait... On ne doit pas s'occuper de ce genre de choses-là. Personnellement, je trouve à ce cabinet que je ne dois pas dire aux gens d'écouter Emmanuel Macron parce qu'il y a eu beaucoup de ratés au niveau de l'éducation, vous comprenez? Donc ça veut dire que je l'estime comme un pervers plutôt, quelqu'un qui va éloigner du bien mes clients, mes étudiants, mes stagiaires, des choses comme ça. C'est le pervertir, oui, je trouve cela, oui. Donc on est encore dans ce genre d'époque, ce genre de thème pour ceux qui ont connu. Tu dois juste te concentrer sur toi-même en fait et faire un peu abstraction légèrement sur les gens qui ont un peu d'autres ambitions que les tiennes, voilà. Nous, on a amené des affaires à ce cabinet aux Antilles. On est très fiers, on s'applaudit tous les jours d'avoir réussi certaines évolutions. En plus, quand on est arrivé, on a vu même une volonté spontanée de notre ville, des choses comme ça. On a vu une volonté un peu. Alors, on est très content parce que c'est ce qu'on voulait chercher, à apporter des affaires de notre région. Ils nous ont commencé par nous surprendre et voilà, ça nous rappelle tout ça qu'ils nous suivent un peu pour de vrai. Donc on parle vraiment des affaires de l'économie, de l'euro, on parle vraiment de l'euro dans notre affaire. La méthode que j'ai trouvée
de mes anciens collègues ivoiriens, je pense, ou bien camerounais dans mon université, c'est de dire c'est interdit sur le Coran, c'est interdit sur le catholique de faire le mensonge ainsi, ça n'existe nulle part. Donc pour ceux qui voudraient encore une fois être blanc ivoirien, comme je soupçonne certaines personnes qui sont présidents aujourd'hui, et ben voilà, j'espère que vous allez ne pas faire cela, surtout s'il y a un vrai danger pour l'éducation, comme l'agression masculine, tout simplement. La femme protège, l'homme marche, l'action masculine, c'est très dangereux. Il faut dire cela aux gens. Quand on les subordonne, quand on les influence. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu mes parents, mon père, ou même peut-être un peu ma mère, si vous avez vu leur idée, ben, comment ne pas comprendre que dans le monde, l'action des hommes n'est pas néfaste, vous voyez, ne va pas casser à un moment donné. Il faut en avoir très conscience quand on veut faire de l'économie. Il faut savoir dire stop. Je pense que d'autres sauront mieux en parler, comme les États-Unis, malheureusement. Quand on reçoit tout sur les affaires, ben, ça a peut-être créé, malheureusement, aux États-Unis, un État très blanc, la peine de mort. Donc, il ne faut pas bâcler sur ce sujet, il ne faut pas enrouler, voilà, toujours rappeler la bonne morale. Oui. Vous êtes un président. En plus, moi, je suis très concernée parce que les personnes ici ont beaucoup d'influence. Ils peuvent devenir des influenceurs à haut niveau du jour au lendemain. Alors, je leur conseille, s'ils veulent être le maître vraiment des humains du jour au lendemain, d'envoyer leur Emmanuel Macron, tout ça, ben, qu'au moins ils parlent de l'éducation, qu'ils parlent du respect de soi-même pour de vrai. Pas d'être un mensongeur, un hypocrite. Alors bon, on va essayer de continuer comme ça. Malheureusement, en plus on vient de Guadeloupe, on n'est même pas de Martinique, on vient de Guadeloupe. C'est comme si on venait d'Haïti, donc c'est un petit peu difficile de parler d'Emmanuel Macron. Les Antilles doivent être protégées au plus loin possible de leur caractéristique de comprendre un entier. C'est avancer pour l'économie du monde, c'est mettre plus de beurre sur le pain, ça c'est la vérité. Je mets ça autant d'aussi possible que c'est rajouter du beurre sur la tartine. À tout le monde de parler, de connaître les Antillais. Et je rajoute que si tu me dis non, je pense que tu as un problème de santé mentale, d'addiction certainement. Si tu ne veux pas comprendre ton client, je ne vois pas quel marchand tu es. Si tu ne dis pas qu'il y a une dimension idéale pour se poser, réfléchir à l'action, qu'elle est aux Antilles, cet idéal, je ne te comprends pas, je ne vois pas où tu veux en venir. Merci, multi-ethnie, économie, dollar, tout y est espagnol. Où est-ce que tu nous emmènes? Celui qui me dit que les Antilles ne doivent pas être ultra fournies aujourd'hui, des cahiers, des stylos, des sandwichs pour le midi, je ne sais pas quoi. Celui qui me dit cela, je ne le comprends pas. Pour de vrai, je ne le comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Parce que c'est parler de tout le monde à l'économie. Vous voyez la fin de l'esclavagisme, vous m'avez suivi, 1848. Ça suffit, il y a les colons métis, on est déjà à 3 colons différents, il y a eu les Espagnes, l'Angleterre, la France, on est dans les problèmes. Tout le monde doit avoir ses affaires, son cahier, son stylo, c'est comme ça. Vérifiez aux Antilles, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que il y a la maltraitance dans le monde, dans l'éducation, les parents ne donnent pas des stylos, ils ne donnent pas des cahiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Il les envoie comme ça, au lieu de le déposer tranquillement à l'école, il les envoie, et toute sa jupe s'est levée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Quel travailleur que vous m'envoyez comme ça? Ici, c'est très sérieux. Je suis une white, je suis une sévère Angola.
Mais je ne comprends pas ce que tu m'as dit là. Il n'y a pas de baguette le matin. Il y a surtout le thème de la corruption. Ça ne fait pas du vrai travail. Ça ne fait pas de maison solide, anti-feu, anti-tremblement de terre. Comme on a vu le nouveau bâtiment des Japonais, tellement ils sont au loin. Ben voilà, il nous faut nous aussi nous adapter comme les Japonais, faire de nouvelles structures anti-misère, misérique, anti-esclavagisme. Tu vois là où je veux en venir? Tout doit être bien, l'aéroport, c'est juste le symbole ultime de l'économie. Si tout se passe bien aux Antilles, tout se passe bien dans le monde aujourd'hui. Donc ça c'est la phrase d'Amélie, parce que je m'appelle Amélie, comme le site de la anti-maladie. Donc voilà, ben c'est ma phrase de dire qu'aujourd'hui c'est mon idée qu'il y a beaucoup d'arrangés à faire aux Antilles aujourd'hui pour que la Amélie poursuive. Donc si vous n'avez pas encore compris, je redis au niveau du professionnalisme. Alors vous allez venir avec cet argument de me dire qu'il y a Antigua, il y a Pointe-à-Pitre, ils sont un peu dans la violencerie. Mais en fait, ces derniers temps, j'ai trouvé que, en fait, même en tant qu'Africaine métisse qui a des problèmes pour s'intégrer dans la société des Antilles, ben, ça m'a fait rigoler. J'ai enfin trouvé cette méthode que ça me fait bien rigoler parce que quand je les vois, ils sont des noirs comme moi, ils veulent travailler, ils veulent les manger en même temps, ils veulent les grignoter. Ça fait rigoler, ce sont des petits, ils veulent leur dire leur cas de vérité, c'est MDR. Et il ne faut pas trop s'occuper, c'est MDR, c'est plus drôle quand on y pense bien qu'il faut un peu faire abstraction, passe juste ton lait à la caisse et puis avance, tu vois. Fais arriver le trottoir, fais arriver le bus pour lui et laisse-lui lui dire, parce que peut-être ça ne te concerne même pas, laisse-lui lui dire, mets le baguette et le jus d'orange bien comme il faut pour lui, laisse-lui lui dire sa vérité, peut-être qu'il a une vérité pour lui. Tout le monde s'affronte dans la vie et il faut arriver juste à ce qu'on notre désir. Il y a des gens qui disent ça très très bien dans la société, des coachs qui parlent de ces objectifs, voilà, c'est un objectif personnel, motivation, ça c'est la vérité, j'y crois aussi. Tout le monde a des objectifs à réaliser, c'est très important pour la valeur. Celui-là, il veut parler de la nature, celui-là, il veut parler de la technologie. C'est celui qui y arrive qui gagne. C'est vrai, si tu as manqué mes 4 cours sur la technologie, ben, je pense que la nature va reprendre ses droits. Ça, c'est vrai. J'y crois, oui. Tu veux me mettre une technologie qui va avaler la personne dans la poste parce qu'il met une lettre, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut laisser un peu, laisser les gens s'exprimer un peu. Si tu n'as plus rien à lui dire, tu lui as dit mais, que tu ne trouves pas cela intéressant, alors il est enregistré quoi, il a noté, c'est un marchand, il faut le laisser, comment tu as dit encore, Gamberger, toujours qu'il est là, il est droit debout dans le magasin et il avait des problèmes avec notre cabinet, alors ça veut dire que vous êtes vraiment loin dans l'affaire, vous n'avez aucun point, ça c'est grave quand même pour faire le marchandise, alors là je sais pas quoi vous dire, vous êtes pire que lui quoi. Vous allez ouvrir le lait, vous allez mettre le poison dedans, vous allez fermer, vous allez dire mais c'est la surprise. Ah d'accord, ben merci, mais non merci. Voilà le dernier mot que j'avais à me placer pour que les Antilles ils se remettent un peu mieux, on va dire pour lui apporter. Ben c'est que en fait, est-ce que tu peux arrêter de me poser la question pourquoi je suis une Ivoirienne et que je commande, pourquoi je suis un Africain et que je commande, pourquoi je suis Congolais, je commande. Je comprends pas que je suis un petit et tout. Je suis censée manger la purée de d'igname chaque midi. Tu peux arrêter de me poser cette question parce que il faut que tu sortes de chez toi. Il faut que tu ailles voir autre chose que Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Tout à l'heure, je vais appeler mes parents. Je vais parler en russe, peut-être en italien. Voici ma bouteille d'huile au piment. S'il te plaît, sors un peu de chez toi. Cette question, elle n'a aucun sens. Aucun sens.